Que Dieu déverse ses abondantes bénédictions sur l'épouse de Jésus-Christ. Afin de tenir une promesse que j'ai faite au Seigneur, j'aimerais raconter ce témoignage. Il y a environ 23 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos. Je crois que ces douleurs étaient dues à mes séances d'haltérophilie alors que j'étais au collège. Quelques années après ma graduation, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la construction. Selon le projet et le degré d'effort requis, je savais qu'il y avait un risque que je me blesse au dos. Quand cela arrivait, j'étais incapable de travailler pendant 2 ou 3 jours. Avant certains travaux, je priais de cette manière. Seigneur, fais que je n'ai pas de problème de dos aujourd'hui. C'est de cette manière que j'ai prié pendant des années. En 2016, alors que je marchais dans ma maison, le Seigneur a parlé à mon cœur. Au début, je n'ai pas reconnu ce que c'était. Mais je me suis mis à répondre à ce que je croyais être une pensée. À mon souvenir, c'était quelque chose comme « Pourquoi me demandes-tu toujours de te protéger des problèmes de dos, d'un projet à l'autre ?» J'ai répondu à la pensée « Oui, pourquoi est-ce que je le demande toujours comme ça ?» Encore une fois, la pensée a dit « Pourquoi ne pas simplement me demander de te guérir complètement ?» Et encore une fois, j'étais d'accord avec la pensée et j'ai demandé la guérison. La conversation a à peine duré 30 secondes. Et ce n'est qu'après coup que j'ai pris conscience que je répondais à la pensée. Et ce n'est que plus tard encore que j'ai compris que la pensée était le Seigneur. Parce qu'elle m'avait dit « Demande-moi pour la guérison ». Pendant 2 ans, je n'ai plus souffert de problèmes de dos, peu importe le projet. En 2018, alors que j'aidais ma mère à déménager, j'ai senti une pression familière alors que je transportais les meubles. Dans le passé, je savais qu'il ne me restait que quelques heures avant d'être complètement immobilisé par la douleur. Peu importe, dès que j'ai senti cette pression, j'ai dit « Satan, tu es un menteur ». J'ai continué à travailler et Satan a continué à me tourmenter. Il me rappelait tous les témoignages que j'avais racontés à ma famille au sujet de ma guérison. Il a dit « Maintenant, le camion est plein. Comment vas-tu le décharger ?» J'ai dit « Satan, tu es un menteur. » Et je vais décharger ce camion. J'ai senti la douleur toute la nuit alors que nous étions en route vers notre destination. Parfois, j'avais tellement mal que j'avais de la difficulté à appuyer sur l'accélérateur. Mais je continuais de répéter à Satan qu'il était un menteur et que j'allais décharger le camion et dire aux membres de ma famille combien il était un menteur. À notre arrivée à la nouvelle résidence, mon frère et ma sœur étaient là pour m'accueillir. J'ai reculé le camion à la porte d'entrée, pendant que mon frère ouvrait la porte arrière du camion. Je suis descendu du camion et j'ai pris le premier meuble qu'on m'a tendu pour l'apporter dans la maison. Aucune douleur. J'ai continué, sans arrêter, pendant que je remerciais le Seigneur dans mon cœur. Ce n'est que lorsque le camion a été complètement vide et que nous étions assis pour souper que j'ai raconté à tout le monde ce témoignage de la grâce étonnante de Dieu pour moi. Depuis, j'ai senti la pression une fois ou deux, mais dès que je sentais la pression, je rappelais à Satan la conversation qui avait tout réglé pour moi en 2016. Et j'étais immédiatement rétabli. Je suis tellement reconnaissant pour la bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, votre frère en Christ.